Masechet Nida Daf Mem Dalet. On commence Bezrat Hashem à Mem Gimel Amud Bet à la Mishnah en bas. Tinoket Bat Yom Echad, une fille qui vient de naître, une fille d'un jour, Metama Benida, elle peut en arriver à une Touma de Nida. Bat Asara Yamim, dès qu'elle a 10 jours, ça lui fait déjà 7 jours de Nida et 3 jours donc de Zava. Metama Beziva, elle peut donc en arriver à une Touma de Zava. De même, Tinok Ben Yom Echad Metame Beziva, un garçon qui vient de naître, s'il a eu un écoulement de Zav, il peut être tamé. Ou mitame benegaim, s'il a de la tsaraat, de la lèpre, il est aussi tamé. Ou metame bitmemet, et de même, si il se rend du tamé pour un mort, il est tamé. La Mishnah ajoute encore quelques halachot qui concernent un enfant qui vient de naître. Vezokak leiboum, dès qu'il est né, il rend sa belle-sœur chayevet de eiboum. C'est-à-dire, quelqu'un qui est mort sans enfant, s'il a un frère, la veuve doit faire iboum, elle doit se marier avec son frère. Si ce frère-là n'a qu'un seul jour, il vient de naître, eh bien, il la rend chayevet de iboum, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de se marier avec quiconque, tant qu'elle n'a pas fait iboum et qu'elle s'est mariée avec le yavam, qui est le petit garçon qui vient de naître, elle devra attendre qu'il grandisse, ou chalitza. Chalitza, c'est une mitzvah qui fait que si elle fait toute la chalitza, elle lui enlève la chaussure et tout ce qui est écrit dans la Torah, elle pourra se marier avec qui elle veut. Tant qu'elle ne l'a pas fait, elle est interdite à tout le monde. Donc, à partir de quel âge je dis que le frère, il rend chayav sa belle-sœur de hiboum dès qu'il vient de naître. Mais s'il est né après la mort de son grand frère, alors, elle sera ptoura de hiboum. Ou poter mina hiboum. Et de même, si ce garçon-là, il est né à une femme, il est le fils donc d'une femme qui avait perdu son mari, et il est né, il a eu un jour, et ensuite il est mort, c'est suffisant pour dire que son père a eu des descendants, et donc sa mère elle est ptoura de hiboum. Même s'il est né après la mort de son père, du moment qu'il est né, et même s'il est mort tout de suite après, il rend sa mère ptoura de hiboum. Mais s'il n'est pas encore né, même si elle est déjà enceinte, il ne la rend pas encore ptoura de hiboum. Ou ma'achil betrouma, l'enfant qui vient de naître, il est ma'achil betrouma. Qu'est-ce que ça veut dire ma'achil betrouma? Il s'agit d'un cas où sa mère était une fille d'un Israël. Elle s'est mariée avec un Cohen. Son mari Cohen, il est mort. Tant qu'elle était mariée avec le Cohen, elle pouvait manger de la trouma comme une femme de Cohen. Une fois que son mari est mort, a priori, elle doit s'arrêter de manger de la trouma. Si après la mort de son mari, ou kalvachomer du vivant de son mari, elle a eu un enfant, ce garçon-là, grâce à lui, elle mange de la trouma. Parce que du moment qu'elle a des enfants de son mari Cohen, elle continue à manger de la trouma. À partir de quel âge? Dès qu'il vient de naître, il permet à sa mère de manger de la trouma. C'est ce que la Mishnah dit en 2 mots, ou ma'achil betrouma. L'enfant qui vient de naître, il donne à sa mère à manger de la trouma. Il lui permet de manger de la trouma. Ou postel mina trouma. Et inversement, selon la Vamina de la Gemara, il s'agit du cas contraire. Sa mère était une fille de Cohen. Elle s'est mariée avec un Israël, elle ne pouvait plus manger de trouma. Son mari est mort. Si il lui a laissé un enfant, elle ne peut plus manger de la trouma tant qu'il est vivant. S'il ne lui a pas laissé d'enfant, alors elle retrouve la trouma de son père. Elle retrouve, dans le passage où s'écrit Veshav al betavia, elle retourne chez son père pour manger de la trouma. Et donc à partir de quel âge son enfant qui est né de son mari Israël lui interdit la trouma? Réponse, depuis qu'il est né. Venochel, on continue dans la Mishnah, Venochel ou Manchil, il hérite et il fait passer l'héritage. On verra dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire exactement. Ve'orgo chayav, dès qu'il vient de naître, celui qui l'a tué, il est chayav mita. Il a tué un être vivant, il a tué un homme vivant. Même si c'était un bébé qui vient de naître, celui qui l'a tué, il est chayav. Ve'areu le'aviv u'le'imo l'chol kurvav, et cet enfant-là qui vient de naître, il est par rapport pour ses parents, pour son père, pour sa mère et à tous ses proches, kechatan shalem, comme un chatan complet. On verra dans la Gemara quelle est la nafkamina de ce titre-là qui lui a été accordé. Maintenant, d'où sait-on la halakha qu'on a vu dans la Mishnah,
qu'à partir de ça, depuis sa naissance, déjà, une femme, elle peut être tmea nida. De Tanura Banan, Isha. La Torah parlait d'une femme, en yela Isha. Je n'ai qu'une femme adulte. Bat yom echad lenida minayin. Je sais que depuis qu'elle vient de naître, déjà, elles peuvent en arriver à une tumat nida. Talmud lomar veisha. De la lettre Vav, j'apprends que même moins que ça, elle peut en arriver à une tumat de nida. Bat asara yamim leziva. À partir de 10 jours, elle peut être zava. Menanem il est de Tanura Banan. D'où je sais ça? Parce que la Braïta nous dit la même dracha pour une zava. Il est écrit à propos de la tumat zava Isha. El Yela Isha, je n'ai qu'une femme adulte, Batasara Yamim Leziva Minayin, d'où je sais qu'à partir de 10 jours déjà depuis sa naissance, elle peut déjà être Tmea Zava. Talmud Lomar Veisha. Ici aussi il y a une lettre en trop, le Vav vient nous ajouter que même une plus petite que ça, même une fille qui vient de naître, elle peut en arriver donc à son 10e jour à être Zava. Tinok Benyam Echad Vechule. On a vu pareil aussi pour un garçon qui vient de naître, il peut être Tameh Zav. Menan Emile d'où sait-on cette halakha? Des Tanura Banan. Ish, il est écrit à propos de la Touma du Zav, un homme, Matalmud Lomar. Pourquoi cette répétition ish? Les Rabot Ben Yom Echad, Shemetame Beziva, d'Ivrei Rabbi Yehuda. Ça vient ajouter que même depuis l'âge d'un jour, il peut déjà devenir Tameh Ziva, Tameh comme un Zav, selon Rabbi Yehuda. Rabbi Ishmael, Benosh el Rabbi Yochanan Ben Broka Omer, Enot Tsarir, je n'ai pas besoin de cette rachala de ish. Areu Omer, nous avons un autre passou qui dit, Vazav Ezova la Zachav la Nekeva. Donc, la Torah, en parlant de la Touma de Zav, elle dit la Zachar ve la Nekeva, pour les mâles et les femelles, les garçons et les filles. La Zachar kol shehu, tout garçon, à n'importe quel âge, on n'a pas parlé d'un homme, donc ben gadol, ben katan, aussi bien grand que petit. La Nekeva, pareil pour la Nekeva, j'ai plus besoin des drachot de Nekeva, où on a dit Veisha et tout ça. Je n'ai plus besoin de cette dracha-là, puisque la Torah, elle dit, la Nekeva, c'est une fille, on ne parle pas d'une femme forcément. Donc, kol shehi, toute fille, ben gdola, ben ktana, aussi bien grande que petite. Alors pour quelle raison la Torah a donné cette répétition-là de ish? Je n'ai plus besoin de cette répétition, puisque je la prends de Zachar, qui veut dire tout homme, grand ou petit. Répond la Gemara, Dibra Torah Kilshon Ben Adam. Cette répétition-là n'est pas venue pour faire une rachat spéciale. La Torah s'exprime comme les êtres humains, et les êtres humains ont l'habitude de se répéter. Et donc, il n'y a pas de dracha spécial à faire d'ici. La dracha ne se fera que du pasuk Zachar, qui veut dire tout homme, tout garçon, grand ou petit. Ou Metame Benegaim. On a vu encore que depuis sa naissance, il peut être Tamé Benegaim pour une plaie de lèpre. Dirtiv, d'où on sait ça? Parce que la Torah dit à propos de la Tumat Negaim, Adam qui est Bor Besaro, un homme qui aurait sur la peau de sa chair une tache, etc. Adam, kol sheu. Adam, c'est pas un homme adulte. Adam, c'est un être humain, n'importe lequel, grand ou petit. Ou metame bitmemet, de même on a vu qu'il est tamé pour un mort, dirtiv vala nefashot asher ayusham. À propos de celui qui devient tamé pour un mort, c'est écrit toutes les âmes qui se trouvent là-bas dans la pièce du mort. Nefesh kol deu, toute âme, même si c'est un bébé qui vient de naître. Vezoka kleiboum, on a vu encore que dès qu'il vient de naître, il rend son frère, il considère que son frère a eu de son vivant un frère, et donc sa femme doit faire iboum, après sa mort. Même s'il est mort juste après la naissance de ce petit frère. Dirtiv, d'où je sais ça, que depuis l'âge d'un jour déjà, dès qu'il vient de naître, ça rend Chayav sa belle-sœur de iboum, parce qu'il est écrit dans le passage qui Yeshivu Achim Yardav, lorsque seront installés deux frères ensemble, Achim Shayalem Yeshiva Achat Baolam, deux frères qui étaient installés ensemble au monde, donc il suffit qu'ils soient nés pour que on puisse lire en eux le passage qui dit deux frères qui étaient installés ensemble sur terre, et donc à partir de ce moment-là, si le grand frère est mort sans enfant, eh bien sa femme doit faire iboum ou chalitza. Ou poter mina iboum, de même, si c'est lui qui est né donc d'une mère dont le mari est mort sans enfant, et il est né de ce mari-là, même après sa mort, dès qu'il est né, pas avant, mais dès qu'il est né, sa mère devient ptoura de iboum, même s'il meurt immédiatement. D'où on sait ça? Parce qu'il est écrit Uven enlo, Amarachmana. La Torah dit, s'il n'a pas d'enfant, la femme doit faire iboum. Veha'itle, or il en a. Donc elle est ptoura de iboum. Umachil vetrouma. On a vu encore qu'il permet à sa mère de manger de la trouma s'il est né d'un père Kohen. Même si son père est mort,
sa mère qui est une fille d'Israël, elle peut continuer à manger de la trouma grâce à son fils qui est né. Dirtiv, d'où je sais ça, parce que le pasuk dit Vilid beto hem yochlu belachmo. La Torah dit à propos du Kohen, Yelid beto, ceux qui sont nés dans sa maison, hem yochlu belachmo, eux mangeront de son pain qui est donc de la trouma. Et le pasuk de yochlu belachmo peut être lu autrement. On peut le lire. Le pasuk peut être lu différemment. On peut le lire au lieu de yochlu belachmo, kribe ya'achilu belachmo. Lis dans ce pasuk. Ya'achilu, ils vont donner à manger de son pain. Donc, autrement dit, le petit, Yelid Beto, c'est le petit qui est né dans la maison du Kohen, même s'il est né après sa mort, puisque c'est un fils de Kohen, il peut permettre à sa mère de manger de la trouma. Ou posel mina trouma. Et inversement, il interdit à sa mère de manger de la trouma si elle était une fille de Kohen et que lui est né d'un père Israël, même si son père est mort, et que donc cette femme-là, elle a perdu son mari, elle aurait pu théoriquement retrouver la trouma de son père, mais puisqu'elle a un enfant de ce mari-là, alors elle ne peut plus retourner à la trouma de son père. D'où on sait ça, dit la Gemara, Vezera en la marachmana, la Torah dit si elle n'a pas d'enfant de cet homme-là, c'est là où elle peut retourner chez son père pour manger de la trouma. Vea itla or ici, elle a un enfant. Dès que l'enfant est né, c'est terminé, elle ne peut plus manger de la trouma. Elle a un enfant de son mari Israël. Demande à Gemara Maïria Zera, pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler d'un cas où il est déjà né? Afilu ou Baranami, même si c'est un fœtus, il n'est pas encore né, il interdit à sa mère de manger de la trouma. Dirtiv, puisque la Torah n'a permis à manger à sa mère de la trouma que lorsqu'elle est dans une situation que la Torah l'appelle kin urea, comme dans sa jeunesse. Donc si on reprend, c'était une fille de Kohen, elle était mariée avec un mari Israël, son mari Israël est mort, elle aurait pu remanger de la trouma, mais si elle est enceinte de ce mari-là qui est mort, alors il lui est interdit de manger de la trouma. Parce que la Torah dit qu'elle ne peut manger de la trouma que kin urea, que si elle retrouve son statut de jeunesse. Prat leme ou beret, à l'exception d'un cas où elle est enceinte déjà, où là elle n'est plus comme une jeune fille, et donc elle ne peut pas retrouver la trouma de son père. Donc pourquoi est-ce que notre Mishnah a parlé d'un cas où le fils est né déjà, même s'il n'est pas encore né, il interdit à sa maman de manger de la trouma? Répond la Gemara Tzriche. On a quand même besoin des deux psukim. Donc avant la question sur la Mishnah, nous avons encore une question en fait sur les deux psukim. Pour quelle raison j'ai besoin de deux psukim? Maïr Yazera, on avait demandé. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de parler d'un cas où il est né? Même s'il n'est pas encore né, il interdit à sa mère de manger de la trouma. Donc déjà, c'est une question sur le pasuk. Répond la Gemara, on a besoin quand même des deux psukim. Premier pasuk, qui interdit à la mère de manger de la trouma si son fils est né. Son fils, qui est le fils d'un Israël, il est né. Deuxièmement, la Torah interdit à la mère de manger de la trouma de son père si elle est enceinte, même avant la naissance de son fils. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de ces deux psukim? Alors la Gemara explique, Triché, on en a besoin. Si on avait eu que le pasuk qui dit que elle retrouve la trouma puisqu'elle n'a pas d'enfant qui soit né, mais sous-entendu, si elle a un enfant qui est né, alors il lui interdit de manger de la trouma. J'aurais dit pour quelle raison il interdit de manger de la trouma? Mishum de meikar achad gufa, puisque au départ, elle était un corps. Ve'achat regufa, ici il y a eu un grand changement. Avant de se marier, elle était seule, et maintenant il y a elle et son fils. Il y a deux corps. C'est un grand chidouche, une grande chose qui s'est passée, et donc elle ne peut pas dire il s'est rien passé, je retourne chez mon père. Elle est interdite de manger de la trouma. Avalacha, mais si elle est enceinte, j'aurais pu croire que elle pourrait, oui, remanger de la trouma, c'est pas un grand changement. Elle était avant son mariage un corps, elle est restée après la mort de son mari un corps, et materoul, je dirais peut-être qu'elle peut manger de la trouma. La Torah est venue dire non, kinura c'est que si elle est comme dans sa jeunesse, elle n'est pas enceinte, c'est là où elle peut manger de la trouma. Mais ici où elle est enceinte, elle ne peut pas. Et si la Torah avait dit qu'une femme enceinte, qui n'est plus comme sa jeunesse, elle peut pas manger de la trouma. J'aurais dit, Mishun de Meikar Agufa Srika. C'est parce qu'au départ, avant son mariage, c'était un corps vide, Ve'ashta Agufa Malia, et maintenant c'est un corps plein. Et donc il s'est passé un grand changement dans son corps, qui fait qu'elle n'a plus le droit de manger de la trouma. Elle peut plus dire non, il s'est rien passé, je retourne à la trouma de mon père.
Avalacha de Mikar Agufasrika, tandis qu'ici, ici, l'enfant est déjà né. Alors, Mikar Agufasrika, j'aurais pu croire que avant le mariage, elle était un corps vide, Ve'ashta Agufasrika, et maintenant, après l'accouchement, elle est à nouveau un corps vide. Et Mateirul, alors elle pourrait peut-être remanger de la trouma de son père. Tricha, on a besoin du pasuk qui dit que dans ce cas-là aussi, elle ne peut pas manger de la trouma de son père. Donc, non seulement si elle est enceinte, mais aussi dans le cas où l'enfant est déjà né, dans les deux cas, cet enfant-là qui est né d'un père Israël interdit à sa mère, après la mort de son père, de retourner à la trouma de son grand-père maternel. Kra'e Atrutz. Les psukim ont été résolus. Dit la Gemara, on a effectivement besoin des deux psukim. Donc ça, on a résolu ce problème. Et la matnitin, mais cependant, notre Mishnah n'a pas été résolu. Parce que notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Un enfant qui vient de naître, il interdit à sa mère de manger de la trouma de son grand-père. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler d'un cas où il est déjà né, où il a déjà un jour? Un filou barnami, même avant sa naissance déjà. Et aussi, il interdit à sa mère de remanger de la trouma de son grand-père. Donc la Gemara refuse cette explication dans la Mishnah. Il faudrait expliquer la Mishnah autrement. Amarav Sheshet Achabemayaskina, de quoi il s'agit ici? D'un cas très spécial. Bekohen Shesh Lo Shte Nashim, Achad Grusha Vechad Shena Grusha. Il s'agit d'un Kohen qui a deux femmes. Une divorcée de son premier mari, donc elle est interdite à ce mari Kohen, et une deuxième qui n'était pas divorcée, elle est permise à son mari Kohen. Veyesh Lo Bani Mishena Grusha, et il a des fils de la femme qui lui était permise, qui n'était pas divorcée, ce sont donc des Kohanim. Veyesh Lo Ben Echad Mina Grusha, et il a encore un garçon de la femme divorcée, qui lui est interdite, ce garçon-là n'est pas Kohen. Il est halal, il est profané de la Kedusha de la Keuna. Et donc maintenant, quand cet homme-là il est mort, il se trouve que ses esclaves, qui pouvaient manger de son vivant de la Trouma grâce à lui, après sa mort, théoriquement, ils auraient pu continuer à manger de la Trouma puisque finalement, ils sont tombés en héritage à ses fils les Kohanim. Mais puisqu'il y a ici un certain pourcentage du garçon qui n'est pas Kohen, qui lui aussi est héritier, il se trouve donc que ces esclaves ne sont pas totalement les biens de Kohanim, et donc c'est là on dira que cet enfant va interdire à ses esclaves de manger de la trouma. Deposel be'avde aviv, dit la Gemara, donc Deposel be'avde aviv, il interdit aux esclaves de son père, milechol be'trouma, de manger de la trouma, et cette halakha ne concerne ne vient qu'après la naissance de ce garçon. Mais avant la naissance, ils peuvent manger de la trouma. Mais la foukame de Rabbi aussi, de Amar, et notre Mishnah vient exclure des paroles de Rabbi aussi qui a dit, ou barnani posel, que même un fœtus, il interdit aux esclaves de son père de manger de la trouma si lui-même n'est pas Kohen. Kamash malan, que non. Notre Mishnah pense pas comme ça, elle pense benyam echad in ou barlo. Ce n'est que s'il est déjà né, et que il est à son premier jour, c'est que là, où je dis qu'il interdit aux esclaves de son père de manger de la trouma. Mais avant sa naissance, il n'interdit pas encore. Rashi explique que notre Mishnah pense En Zchia Leubar. Il ne s'appelle pas encore héritier tant qu'il n'est pas né. Donc s'il ne s'appelle pas héritier, il n'a pas encore hérité, il n'a pas encore de part dans les esclaves de son père. Il n'appartient entre-temps donc que aux héritiers les Kohanim, les fils de la femme Kshera. Donc ces esclaves peuvent encore manger de la trouma. Dès qu'il va naître, ça sera terminé, puisque finalement à ce moment-là, il aura déjà une part d'héritage dans ses esclaves, et donc ils ne pourront plus manger à ce moment-là de la trouma. Nochel ou manchil. On a vu ensuite dans la Mishnah, un enfant qui vient de naître, il hérite et il fait hériter. Nochel miman, qui est-ce que cet enfant-là il hérite? Mais Aviv, il hérite son père. Ou manchil leman, et à qui il fait passer l'héritage? Quand lui-même meurt, les Echav, mais Aviv, à ses frères de son père. Donc à ses frères de ce bébé-là, qui sont ses frères du côté de son père. Demande à Gemara, mais Ibaïm avoua l'irte. Si ses frères veulent, ils ont qu'à hériter directement de leur père. Veibaï minelirte, et s'ils veulent, ils peuvent hériter directement. C'est-à-dire en fait, quelle est la différence entre si je considère qu'ils ont hérité leur petit frère, ou je considère que non, ils n'ont pas hérité leur petit frère, ils ont hérité
directement leur père. Notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Un enfant qui vient de naître, il hérite son père, et il fait passer l'héritage à ses frères. Quelle différence entre si je considère que les frères vivants ont hérité eux seuls leur père, ou si je dis que il y a le frère qui est le petit frère qui est né, qui est mort ensuite, il était aussi un héritier, il a hérité aussi son père, et ensuite il a fait passer l'héritage à nouveau à ses grands frères. Finalement, ça revient au même. Finalement, tout l'héritage du père va se partager entre les grands frères vivants. Donc, quelle importance si c'est passé par le petit frère ou pas? Répond la Gemara. Donc, revoyons cette phrase dans la Gemara. S'ils veulent, ils ont qu'à hériter de leur père. S'ils veulent, s'ils veulent, ils peuvent hériter de ce garçon-là. Il n'y aura aucune différence. Ils ont qu'à dire ce qu'ils veulent, ça revient au même. Répond la Gemara, Amarav Shachet. Nochel benircea M. Cet enfant-là, il hérite sa mère, il hérite les biens de sa mère. Dès qu'il vient de naître, si sa mère est morte lors de l'accouchement, lui, l'enfant, il vient de naître. Pendant cet instant-là, il a hérité sa mère. Et maintenant, tout l'héritage de sa mère va passer à ses frères du côté de son père. Donc, finalement, si sa mère, disons, n'avait pas d'autres enfants que lui, ou pas d'autres garçons que lui, peut-être qu'elle avait des frères ou un père, celui qui va l'hériter, c'est ce petit-là, et lui, il va faire passer tout son héritage de cette femme-là aux côtés de son mari. Et donc, à ses frères du côté de son père. Vedavka ben yom echad. Et c'est que si il était déjà né. Aval ou barlo. Mais si, au moment où sa mère est morte, il n'était pas encore né, alors il ne peut pas l'hériter encore. Maïtama de Umaït Berecha. Pour quelle raison je dis qu'il ne peut pas hériter sa mère? Parce que nous savons que celui qui meurt en premier, une femme enceinte qui meurt, celui qui meurt en premier, c'est le fœtus, c'est pas la mère. Et puisque c'est lui qui meurt en premier, donc il ne peut plus hériter de sa mère. Il n'a pas hérité sa mère de son vivant pour faire passer l'héritage à ses frères. Qu'est-ce qu'on va dire? Peut-être qu'après sa mort, il va hériter sa mère pour faire passer l'héritage à ses frères, ça on dit pas. On tourne la page. L'enfant, le garçon, n'hérite pas sa mère dans la tombe, pour faire passer l'héritage à ses frères du côté de son père. Puisqu'il est déjà mort, il n'hérite plus. Donc finalement, l'héritage va rester dans la famille de la femme. Demande à Gemara, Eini, est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'on est tellement convaincu que ce sera forcément la mère qui meurt la première et ensuite le fœtus? Ve'ava uvda. Pourtant, il y a une histoire où Pirkas, la tête Pirkoussé, après la mort de la femme enceinte, on a vu qu'il y avait encore 3 mouvements du bébé à l'intérieur, du fœtus à l'intérieur. Donc finalement, il se trouve qu'il était vivant après sa mère, et donc on devrait dire qu'il peut hériter sa mère. Il peut hériter sa mère pour faire passer l'héritage à ses frères. Répond la Gemara, c'est pas la preuve, les mouvements ne sont pas la preuve. Amar Marberi de Ravashi, Mide de Havaz Navaleta de Mefarkeset. De même qu'il en est, pour la queue à l'état du lézard, peut-être de Mefarkeset qui bouge même quand on l'a coupé. Alors qu'évidemment, c'est plus du vivant, mais ça continue à s'agiter, et c'est pas la preuve que c'est vivant. Donc ici aussi, le bébé il peut s'agiter alors qu'il n'est plus vivant. Mar Bered Rav Yosef Mishme de Rava Amar. Deuxième explication dans la Mishnah propose la Gemara. Donc Mar, le fils de Rav Yosef au nom de Rava, a dit, ce que notre Mishnah a dit, il hérite pour faire hériter, il ne s'agit peut-être pas d'un cas où il hérite sa mère pour faire hériter à ses frères. On pourrait l'expliquer autrement. L'Omar, Shememaet Bechelek Bechor, il diminue la part du Bechor. Donc le premier-né, il hérite en général 2 parts. Et là, quand il a un 3e frère, disons qu'ils étaient 2 frères, le fils aîné, il y avait un 2e, et il y a le 3e qui est né et qui est mort tout de suite. Donc là, on dit que s'il est né vivant et qu'il est mort tout de suite après, alors on considère que ce 3e enfant aussi, il faut le considérer, il faut le compter lorsque on évalue la part du Bechor. Donc la part du Bechor, la 2e part du Bechor, elle sera en fait un quart des biens, parce qu'on partage les biens en 4,
Et on dit que donc, il y a les 3 parts pour les 3 fils, et la 4e part qui est pour le Bechor. Donc finalement, la part du Bechor n'est qu'un seul quart. Ensuite, ils vont se partager le reste à eux deux, puisque de toute façon, c'est eux qui héritent le petit garçon qui est né et qui est mort tout de suite. Ça, c'est dans le cas où il est déjà né. Mais, s'il n'est pas encore né, ce 3e, alors le partage sera différent. Le partage dans ce cas-là ne sera que entre les deux. Et donc le Bechor, il va prendre, en tant que part de Bechor, il va pas prendre un quart des biens pour sa 2e part, il va prendre le tiers des biens, parce qu'ils sont que 2. Donc on partage les biens en 3, lui il prend le tiers, il reste 2 tiers, un pour chacun des 2. Et donc finalement, il y a une grande afkamina à savoir est-ce qu'on appelle ça qu'ils héritent le petit ou pas? Quelle différence on a dit entre le cas où il est déjà né, où il n'est pas encore né? De toute façon, finalement, ils héritent leur père. Ils se partagent l'héritage de leur père comme s'il n'était pas là, ou même s'il s'est passé par lui, ça revient en même, parce qu'ils vont finalement réhériter cet enfant-là. La réponse, elle est qu'il y aura une différence pour savoir comment calculer la part du premier-né, du Bechor. Est-ce qu'on tient compte de ce troisième enfant là, ou pas? Donc c'est ce que dit la Gemara, l'Omar Shememaet Bechelek Bechora. Dès qu'il est né, il diminue déjà la part de la Bechora. Ve'amarmar bered Rav Yosef Mishme de Rava, ou De'amarmar peut-être, ça revient en même. En tout cas, la Gemara elle explique cette halakha qui disait Ben Shenola Dachar Mitata Av, un enfant qui est né après la mort du père, et non Memaet Bechelek Bechora. Puisqu'il n'était pas encore né au moment de la mort du père, il ne diminue pas la part du Bechor. Ce n'est que s'il est déjà né qu'on doit le compter et qu'on donc va se diminuer la part du Bechor. Maïtama, pour quelle raison il faut qu'il soit né à ce moment-là? Fialdu lo bainan. Lorsque la Torah elle parle du double héritage du Bechor, elle parle d'enfants qui sont déjà nés. Fialdu lo banim. Et les femmes de cet homme-là lui ont accouché des enfants qui sont nés déjà. C'est que quand ils sont nés, que là, vient la halakha spéciale de compter les parts en fonction des enfants et en donnant une part en plus pour le Bechor. Ceux qui ne sont pas encore nés, on ne les compte pas. Besura matnuachi. Dans la ville de Soura, c'est comme ça qu'on enseignait cette halakha. Mais Pumbedita, dans la ville de Pumbedita, matnuachi, on enseignait cette halakha un petit peu différemment. Donc il y avait une grande yeshiva à Soura, une grande yeshiva à Pumbedita, et dans la yeshiva de Pumbedita, on enseignait autrement cet enseignement. C'est pas une marloquette, c'est une autre halakha. Amar Mar Bered Rav Yosef Mishme de Rava. La halakha donc de Mar Bered Rav Yosef qui était dite au nom de Rava, elle parle d'autre chose. Bechor Shenolad Lachar Mitat Aviv, le premier-né qui est né après la mort de son père, donc un homme qui est mort et il a laissé sa femme enceinte. Elle a accouché des jumeaux. Il y a un premier-né, un Bechor, et il y a un deuxième. Les deux doivent l'hériter. Puisque le Bechor est né après la mort de son père, et non notel pishnaim, le Bechor ne prendra pas double part. Maïtama, pour quelle raison? Yakir beinan ve'aleka. La Torah dit, le père doit reconnaître son Bechor en lui donnant une double part dans son héritage. Et de ce mot reconnaître, j'apprends qu'il doit être vivant. Si le père n'était pas vivant au moment de la naissance de son premier-né, alors il n'y a plus de halakha, il n'y a plus ce din-là de prendre double part. Ve'ilcheta kechol anelishne, la Gemara dit que l'halakha est comme toutes ces versions-là qui ont été dites, Demar Bered Rav Yosef Mishme de Rava. Donc aussi bien la version de Soura que celle de Pumbedita, elles sont toutes vraies, c'est comme ça l'halakha. Donc, comme on a vu, un garçon qui est déjà né, il diminue la part du Bechor, mais avant sa naissance, il ne la diminue pas. De même, un garçon qui est un premier-né, s'il est déjà né, c'est là où on lui donne Pishnaim, double part, sinon, non. S'il est né après la naissance du père, alors il n'aura pas double part d'héritage. Ve'orgo chayav. On a vu ensuite dans la Mishnah, celui qui a tué ce garçon qui vient de naître, il est chayav, nirtiv, parce que la Torah dit ve'ish kake kol nefesh. Un homme qui va tuer toute âme, mikol makom, de toute façon, même s'il vient de naître, c'est une âme déjà, celui qui l'a tué, il est chayav. Ve'areu il aviv uleimo l'chol kurvav. Cet enfant-là qui vient de naître, il est considéré il est pour ses parents et tous ses proches, kechatan shalem, comme un chatan complet. Lema ilcheta. Pour quel halakha je dis qu'il est considéré comme un chatan complet? Est-ce qu'on va lui faire des sheva brachot dès qu'il naît? Amar Rav Papa, les inyan avelut. L'inyan avelut, c'est pour la halachot de deuil. S'il est né vivant, et il est mort tout de suite après, il est comme un chatan complet, donc tout le monde doit s'endeuiller pour lui. Ses parents et tous ses proches, ses frères et sœurs.
Keman, comme qui pense notre Mishnah, demande la Gemara. Dès que Rabban Shimon ben Gamliel, notre Mishnah a priori ne va pas comme Rabban Shimon ben Gamliel de Amar. Kol sheshash lo shimion be'adam. Rabban Shimon pense que si il a vécu 30 jours chez les hommes, et non nefel, un garçon qui a un être humain qui a vécu 30 jours, be'adam ça veut dire chez les êtres humains, et non nefel, c'est lui que je sais qu'il doit vivre. C'est pas comme s'il devait mourir depuis sa naissance. Chez les animaux, c'est 8 jours. Chez les hommes, c'est 30 jours. Halo shaha, safek have. J'entends de là que s'il n'a pas vécu 30 jours, alors c'est un safek. On est dans le doute. Est-ce qu'il devait vivre ou il ne devait pas vivre? Donc comment dire que c'est comme un khatan complet et tout le monde doit s'endeuiller pour lui? Répond la Gemara Chabemayaskinan. Dans quel cas il s'agit dans notre Mishnah, on a dit que dès qu'il est né, c'est fini. Dès qu'il est né, c'est comme un khatan complet. Dès qu'il est, que nous savons, chez Kalul ou Khadashav. C'est-à-dire, nous savons, on a compté le temps de grossesse et on est certain qu'il a terminé toute sa grossesse. Kalul ou Khadashav, se sont terminés tous ces mois et donc il est né à temps. Puisqu'il est né à temps, il n'y a pas de raison de croire ou de rentrer dans le safek, de dire que peut-être qu'il ne devait pas vivre. Puisqu'il a une grossesse correcte, complète, alors, dès qu'il naît, il est comme un khatan complet. Mishnah suivante. Bat shalosh shanim v'yom echad, une fille depuis l'âge de 3 ans. Donc dans la Mishnah précédente, on a parlé d'une fille qui vient de naître. De là, on en est arrivé à toutes les nafkamina, toutes les halachot qui concernent un enfant qui vient de naître, une fille ou un garçon. Maintenant, dans cette Mishnah, on va parler d'une fille qui a 3 ans. Donc on avance un peu dans l'âge. Elle a 3 ans. Bat shalosh shanim v'yom echad, elle a 3 ans et un jour. Mitkadeshet bebiya. Donc la première Mishnah dans Kiddushin, elle dit de quelle manière on fait des Kiddushin pour une femme, de quelle manière on se marie avec une femme. Il y a 3 kinyanim. On peut acquérir une femme de 3 manières différentes. Bekesef, soit avec de l'argent, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec une bague qui vaut de l'argent. Beshtar, ou avec un shtar, on peut écrire un contrat. Un homme, il écrit à une femme, tu es mekudeshet à moi, et il lui donne le shtar, il lui donne le papier, elle est mekudeshet, même si ce papier ne vaut rien du tout. Et troisième manière, c'est bebiya. En allant avec elle, il l'a acquis aussi. Il peut l'acquérir de cette manière-là aussi. Ce sont des kiddushin. À partir de quel âge elle est réouya le bia? À partir de quel âge c'est considéré comme une bia qui peut servir de kiddushin? À partir de l'âge de 3 ans et un jour. Ve'im ba'alea yavam kna'a. De même, dit la Mishnah, puisque à partir de cet âge-là, ça s'appelle une bia. Alors si le beau-frère, le yavam, le beau-frère, il a fait avec elle iboum, il est allé avec elle, il a acquis à ce moment-là. Parce que le yavam, donc, c'est celui qui, son grand frère, un homme dont le frère est mort sans enfant, il vient et il prend sa femme, donc il prend la veuve. Ici, cette veuve-là, elle a 3 ans, donc évidemment, elle n'a pas d'enfant. Et donc maintenant, elle doit faire iboum. Le yavam, il est allé avec elle, dès qu'il est allé avec elle, dès qu'il a eu des rapports avec elle, il l'a acquise. Avant 3 ans, non, c'est pas une bia, c'est comme s'il avait touché, c'est rien du tout. À partir de 3 ans, oui. V'chayavin alea mishum eshet ish. De même, si elle est mariée, cette petite-là de 3 ans et un jour, elle peut avoir un mariage de kiddushin minatora aussi, par son père. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas s'amuser à dire je donne des kiddushin pour ta fille, je me marie avec ta fille. Un homme qui reçoit des kiddushin pour sa petite fille qui n'a pas encore 12 ans, ce sont des kiddushin minatora. Elle sera obligée de recevoir un guet, elle pourra plus se marier avec un Kohen. Donc c'est pas d'amusement. Cette petite-là, elle est chétiche. Si un homme est allé avec elle en croyant que c'est rien du tout, eh bien, il est chayav mita. Il a fauté avec une femme mariée. Ou metamet boala, si elle est nida, elle rend tamé celui qui est avec elle, l'étamé mishkav tarton kelion. Il sera tamé lui, il sera tamé mishkav tarton son lit inférieur qui est sous lui, kelion comme le vêtement qu'un zav porte. On a expliqué ça dans les prakim précédents que ça veut dire, de même que les vêtements que le zav porte sur lui, c'est ce qu'on appelle elion, au-dessus de lui, ils sont tamés à un degré léger de touma, qui ne rend tamé que des aliments et pas des hommes, ni des kelim, des objets. De la même manière, le mishkav tarton, le lit qui est sous
l'homme qui est allé avec une nida, son lit aussi sera tamé à ce degré-là de Touma uniquement, c'est-à-dire qu'il ne va rendre tamé que des aliments qui vont le toucher, mais pas des êtres humains ni des objets. Et ça, on le dira à partir de l'âge de 3 ans. Dès que cette fille nida, elle avait 3 ans, malgré qu'on a vu avant, dans la Mishnah précédente, on a vu au début du Daf, que dès qu'elle est née, elle peut être tmea nida, c'est vrai qu'elle peut être tmea nida. Mais, pour dire que celui qui est avec elle, il a fait une bia avec une nida, il faut qu'elle ait 3 ans. Avant 3 ans, ça s'appelle pas qu'il a connu une nida, ça s'appelle que uniquement qu'il a touché, il est tamé jusqu'au soir comme quelqu'un qui a touché une nida, il va se tremper au mikvé le soir, il est tahor. Mais si elle a déjà 3 ans, ça s'appelle vraiment des relations avec une femme nida qui rendent le mari tamé 7 jours et le lit sur lequel il va se coucher sera tamé comme le vêtement du zav. Niset le Kohen, cette fille qui a 3 ans, elle s'est mariée avec un Kohen, tochal bitrouma, elle peut manger de la trouma. Ba ala echad min apsulin, dès que elle a un homme pasoul à fauter en allant avec elle, un homme avec qui elle n'avait pas le droit de se marier, psala min kauna, il a rendu dorénavant psula de la kauna, elle ne peut plus manger de la trouma, si c'est une fille de Kohen, même si c'est une fille de Kohen, elle ne peut plus manger de la trouma dès qu'elle était connue par un homme qui est pasoul, qui n'a pas le droit de se marier avec elle, comme un mamzer par exemple, et elle ne pourra pas non plus se marier avec des Kohanim. Avant l'âge de 3 ans, c'est rien du tout. Après l'âge de 3 ans, c'est terminé, il a rendu psoula. Ba'alea echad mikol ha'arayot amurot batora, de même si quelqu'un a fauté avec elle alors qu'elle n'avait pas le droit de se marier avec lui, comme son frère par exemple, ou un de ses proches, mumatin alea, il est chayav mita, celui qui a fauté avec elle à partir de l'âge de 3 ans. Veiptura, elle est ptura parce qu'elle n'a pas encore 12 ans. Donc elle est ptura des mitzvot, on ne peut pas la punir. Pachot mikan, moins de 3 ans et un jour, kenoten etzvabain, c'est comme s'il rentrait le doigt dans l'œil, c'est rien du tout. Tanoura banan. La Gemara ramène une braïta qui ramène là-dessus une machloket. Bat shalosh shanim mitkadeshet bebia, divrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, à partir de l'âge de 3 ans, elle peut avoir des kiddushin de bia. Selon Chachamim, c'est 3 ans et 1 jour. Maï benayu, quelle est la machloket entre Rabbi Meir et Chachamim? Amarei devei Rabbi Anai, Erev Rosh Hashanah ka benayu. La fin des 3 ans. Si elle est née par exemple au Rosh Hashanah, donc la veille de Rosh Hashanah, la fin de ses 3 ans, elle a terminé 3 ans, mais elle n'a pas encore 3 ans et 1 jour. C'est que si elle est rentrée dans le Rosh Hashanah lui-même, ou dans le jour de son anniversaire, comme on dit aujourd'hui, que je dis qu'elle a 3 ans et 1 jour. Elle a commencé 1 jour de plus. C'est là où, donc si elle a fait déjà son anniversaire, elle est déjà arrivée à la date de son anniversaire, alors là, il n'y a plus de marloquette. Là, c'est clair qu'elle a déjà l'âge. La question se posera dans le cas où elle se situe maintenant au dernier jour de sa 3e année, donc la veille de son anniversaire. C'est là où on dira, selon Rabbi Meir, que ça y est, elle peut déjà avoir des kiddushin de bia. Selon Chachamim, non, pas encore. Ça, c'est une première explication. Ve Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan explique autrement la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Lui, il dit, selon Chachamim, c'est 3 ans et 1 jour, donc c'est clair qu'elle doit avoir 3 ans complets. 3 ans complets, et elle est rentrée déjà dans son anniversaire de 3 ans. Quand on dit l'anniversaire de 3 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle a terminé 3 ans complets, elle a commencé déjà son premier jour de la 4e année. Simplement, Rabbi Meir, lui, il pense pas comme ça. Quelle est la discussion ici, dit Rabbi Yochanan? Shloshim yom beshana chashuvin shana ika benayu. Est-ce que 30 jours dans l'année sont considérés comme une année? C'est ça la nafkamina, c'est ça la machloket entre Rabbi Meir et Chachamim. Selon Rabbi Meir qui dit 3 ans, c'est pas 3 ans complets. 2 ans et 30 jours, c'est comme 3 ans. Parce que 30 jours dans l'année sont considérés comme une année. Ça y est, elle a fait déjà sa 3e année. Et depuis qu'elle a 2 ans donc et 30 jours, c'est terminé. On peut dire elle peut avoir des kiddushin de bia. Tandis que selon Chachamim, il faut 3 ans complets et qu'elle rentre dans le premier jour de sa 4e année. Métivé, on objecte d'une braïta qui dit Bat shalosh shanim ve'afilu bat shtei shanim yom echad, non seulement une fille de 3 ans, mais même si elle a 2 ans et 1 jour, mitkadeshet bebia divrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, elle peut déjà avoir des kiddushin de bia. Donc 2 ans et 1 jour, ça veut dire son anniversaire de 2 ans. V'chachamim omrim bat shalosh shanim yom echad. Selon Chachamim, il faut qu'elle ait 3 ans et 1 jour, et pas 2 ans et 1 jour.
Bishlam al Rabbi Yochanan, je comprends selon Rabbi Yochanan qui a dit que la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, elle est à savoir, est-ce que 30 jours dans l'année sont considérés comme une année complète ou pas? Que selon Rabbi Meir, 2 ans et 30 jours, c'est suffisant. Selon Chachamim, il faut 3 ans complets. Donc, selon ce Rabbi Yochanan, je comprends cette braïta aussi qui dit 2 ans et 1 jour. Kihechi, la Gemara explique, Kihechi di katana de Kehamar, de même qu'il y a un Tana qui dit Yom echad beshana chashuv shana, un jour dans l'année est considéré comme une année. Dès qu'elle a commencé déjà cette année, ça y est, elle est déjà dans cette année. On peut considérer déjà comme si l'année était terminée. Hachinami, de la même manière, nous avons Ikatana, nous avons un Tana qui pense, de Amar, Shloshim Yom beshana chashuvin shana. Il y a un autre Tana qui dit non, 30 jours dans l'année, c'est considéré comme une année. Donc si on est rentré 30 jours dans la 3e année, ça y est, elle a déjà 3 ans. Et donc, on va comprendre, et Rabbi Yochanan qui dit qu'il faut 2 ans et 30 jours, et la Braïta qui dit 2 ans et 1 jour suffisent. Parce que tout ça, ça tourne autour du même principe. Est-ce que 1 jour dans l'année est comme une année, ou 30 jours dans l'année c'est comme une année? Elle est le Rabbi Anaï Kashia, mais selon Rabbi Anaï qui dit que non, toute la discussion elle est à savoir, est-ce qu'il faut 3 ans complets plus 1 jour, donc de rentrer dans le premier jour de la 4e année, ou non, il faut 3 ans complets, mais sans rentrer dans le premier jour de la 4e année. Selon ce Rabbi Anaï, on ne va pas comprendre la braïta qui dit que 2 ans et 1 jour suffisent. Pourquoi ça suffirait? Elle n'a pas terminé sa 3e année du tout, elle vient de commencer. Donc on n'aura pas d'explication pour cette braïta-là selon Rabbi Anaï. Kashia, la Gemara reste effectivement en Kashia selon Rabbi Anaï. Et donc la Gemara elle maintient plutôt, bon, on a un principe qui dit que Kashia c'est pas une tiouvta, c'est pas une objection. Donc il est en Kashia, il aura des réponses à donner. Mais selon Rabbi Yochanan, on comprend mieux que Rabbi Yochanan il pense que selon Rabbi Meir, quand on a dit 3 ans, c'est pas vraiment 3 ans, ça veut dire que c'est considéré comme 3 ans, donc 2 ans et 30 jours c'est suffisant, ou bien 2 ans et 1 jour selon celui qui dira que 1 jour dans l'année est considéré déjà comme une année. On va s'arrêter là, Shabbat Shalom à tout le monde.